on est là aujourd'hui parce qu'il y a l'instruction dans le camp avec 4 parmi les autres détenus. Je tiens à préciser que les premières arrestations, ils étaient depuis le 21 juin. Donc déjà maintenant ils sont 3 mois en détention provisoire. Bien sûr, l'inculpation, c'est atteinte à l'unité nationale en portant l'emblème berbère. Je tiens aussi à préciser que dans la loi et le code pénal, il n'y a aucun texte qui interdit le port du drapeau berbère. Je confirme aussi que le drapeau berbère, c'est le symbole de Tamazight. Tamazight, elle est reconnue par la Constitution, l'article 4. En plus de ça, la Constitution, elle garantit la liberté d'expression culturelle. On regrette aussi aujourd'hui que ces jeunes, c'est pas des jeunes, c'est pas des récidivistes, tous ces jeunes-là, c'est la première fois qu'ils mettent leurs pieds à la maison d'arrêt Al-Harrach. Je tiens aussi que les conditions de leur arrestation, même si on entend que quelque part, auquel communiqué le ministère de la Justice, qui soi-disant que les conditions sont humaines, mais la prison, c'est la prison. Je tiens aussi à préciser que depuis le 21 juin, ils sont en détention provisoire. Or que la détention provisoire, c'est une procédure exceptionnelle. Et dans les pays qui respectent les libertés, qui respectent les droits de l'homme, on n'est jamais l'individu en détention provisoire s'il a une adresse précise, s'il a des garanties pour venir au tribunal ou à la justice quand il sera convoqué. Alors, la question d'abord, pourquoi 4? Ben 4 parce que c'est... Comment c'était le choix des 4? Non, c'est pas par rapport au choix, parce que vous savez, les détenus ils sont distribués par plusieurs chambres d'instruction, et il y a quelques chambres qui sont en congé. La chambre 2, dont il y a 4 détenus qui se sont présentés aujourd'hui, elle a repris. Et je tiens aussi que nous, le collectif d'avocats, on a fait, c'est-à-dire une demande, on lui a rendu une visite de courtoisie pour le solliciter d'activer pour le dossier. Alors, la dernière question, comment s'est passée l'audition? Bonnes conditions ou mauvaises conditions? Bon, pour ce qui concerne l'audition, c'est des questions dans le fond, c'est typiquement juridique, et vous savez, on a les droits, l'obligation de réserve pour le bien de ce dossier. Moi, c'est-à-dire, j'ai l'espoir que ces jeunes ils seront libérés, parce que ils ont, c'est-à-dire précisé, ils ont confirmé partout, dans toutes, c'est-à-dire les audiences, la première comparution et aussi aujourd'hui, qu'ils n'ont aucun objectif, aucune volonté c'est-à-dire de diviser le pays. Ils n'ont pas porté aussi l'emblème ou le drapeau séparatiste, ou qui demande, c'est-à-dire la séparation d'une région par rapport c'est-à-dire en Algérie. C'est un emblème, on le trouve partout dans le nord africain, en Tunisie, au Maroc, aux îles Canaries, au nord du Mali. D'une certaine manière, ce n'était pas le drapeau du Mali. Voilà, je confirme ça, c'était pas des drapeaux qui appartenaient à une des organisations qui demandent la séparation de la région. Voilà. Merci, maître. Je vous en prie.